Félicitations, vous venez de vous faire opérer au pied. La vidéo qui suit vous présente des instructions importantes à suivre dans les prochains jours et semaines. Le succès de votre opération et de votre convalescence en dépendent en grande partie. Règle générale, l'anesthésie devrait durer entre 12 à 24 heures suivant votre opération. Vous allez donc passer une première nuit relativement confortable. Par contre, attendez-vous à avoir des parasthésies ou des fourmillements dans vos pieds le lendemain matin, ce qui est tout à fait normal comme sensation suite au dégel. Si des anti-inflammatoires vous ont été prescrits, vous pouvez commencer à les prendre le matin après la chirurgie avec de la nourriture et durant la période conseillée. Il est à noter que s'il y a des brûlures d'estomac ou des reflux gastriques, le médicament peut être arrêté immédiatement et il n'est pas obligatoire de finir la dose complète. Si la douleur est plus importante et si des narcotiques vous ont été prescrits, vous pouvez commencer à les prendre en même temps que les anti-inflammatoires en sachant que cela pourrait causer de la constipation ou des nausées chez certaines personnes, donc à prendre uniquement quand nécessaire. Je vous rappelle que votre pied va vouloir enfler d'une façon considérable suite à votre chirurgie et que votre pansement compressif sert à contrôler cette enflure post-opératoire. L'élévation est le meilleur moyen de minimiser l'œdème et donc l'inconfort associé au pansement. Si vous ressentez toujours des battements de cœur ou des élancements dans votre pied, même quand il est surélevé, vous devez élever davantage, jusqu'à temps que vous vous sentez confortable. Votre pied va vous dire si la hauteur est adéquate. Il est normal par contre d'avoir des douleurs de l'ordre de 2 à 3 sur 10 dans les premiers jours suite à l'opération. La thrombophlébite profonde, comme on a discuté ensemble, est une condition vasculaire qui peut être relativement dangereuse. On peut par contre minimiser le risque de phlébite en contractant le mollet par des mouvements de rotation au niveau de la cheville pendant que vous êtes assis. Marcher est également important. Faites quelques pas autour de la maison quelques fois par heure tout en respectant la démarche qu'on a pratiquée ensemble avant votre départ de la clinique. Assurez-vous de débuter avec le pied opéré et d'appliquer une pression égale sur toute la surface plantaire du pied. Faites suivre avec le pied opposé en l'arrêtant avant ou au même niveau du pied opéré. Si les deux pieds ont été opérés, vous devez marcher avec des petits pas sans plier les genoux pour éviter une grande pression sur l'avant-pied. Si les escaliers sont inévitables, assurez-vous de monter ou de descendre sur le côté pour ne pas mettre de la pression sur l'avant-pied. Vous devez garder votre pansement propre et sec jusqu'au prochain rendez-vous. Votre pansement sert à minimiser les risques d'infection et sert aussi à maintenir le bon alignement de votre pied et de vos orteils pour une guérison optimale. Si, par inadvertance, vous mouillez le pansement ou il devait se déplacer, vous devriez entrer en contact avec nous immédiatement pour qu'on puisse le changer rapidement. Vous pouvez vous laver à l'aide d'une douche téléphone en vous assoyant sur un banc et en conservant les pieds au sec à l'extérieur de la douche. Si vous sentez des douleurs intenses qui ne sont pas soulagées par les médicaments antidouleurs ou par l'élévation, si vous développez de la fièvre, des frissons ou de la transpiration froide, de la fatigue ou un malaise général, vous êtes en présence de symptômes d'infection et vous devez nous contacter immédiatement ou vous présenter à l'urgence le plus tôt possible pour des traitements médicaux. Finalement, si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre chirurgie, n'hésitez surtout pas à communiquer avec la clinique dans les heures d'ouverture ou au numéro d'urgence qui vous a été fourni pour les soirs et les fins de semaine. Bonne convalescence et à bientôt.